qu'il y a des amis qui ont déjà entendu parler de ça, l'autisme? Oui, Antoine? C'est quand t'as les oreilles bouchées. Ça, c'est les otites. Le service de sensibilisation, ça représente une grosse partie de notre mandat parce que pour nous, c'est la clé vraiment de l'intégration sociale des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, c'est la méconnaissance qui est un frein à l'intégration sociale. Donc, plus les gens ont de l'information, les gens sont d'emblée participatifs là, au niveau de l'intégration quand ils ont de l'information. En fait, on a 4 sortes de sensibilisation différentes, puis on adapte vraiment le contenu par rapport au milieu où on va. Donc, on a une sensibilisation qui s'adresse au CPE, service de garde, pour les enfants de 4-5 ans, qui prend la forme d'un petit livre imagé, puis on a bâti un court-métrage en animation 3D qui expose rapidement les comportements de la personne autiste. Félix et nos amis autistes, des fois, ils ont de la difficulté avec leur sens leur joue des tours. Au niveau du primaire, en fait, on a une sensibilisation qui passe par notre ami Félix qui est différent. Puis on expose, en fait, on donne le choix à l'équipe école de choisir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on expose lors de notre présence. Il y a aussi les sensibilisations au niveau du secondaire. Donc là, on est en mesure d'être un petit peu plus, de s'étendre un petit peu plus sur la théorie du TSA. Puis aussi, on amène le fait que l'adolescent a une part dans l'intégration d'une personne différente en classe. Donc, on les amène à trouver des pistes de solutions pour faciliter l'intégration des personnes TSA en école secondaire. Puis les sensibilisations, en fait, aux professionnels, que ce soit, tu sais, on parle de professionnels, on est déjà allé sensibiliser, en fait, là, une équipe de transport adapté. Donc, c'est vraiment, peu importe la demande, on l'ajuste et on se déplace. Depuis que la salle est venue faire l'animation, c'est sûr que les élèves ils étaient très intéressés, ils ont participé énormément, ils ont posé des belles questions. On voyait aussi que l'autisme, c'était pas quelque chose qui était très connu pour l'ensemble, donc c'était très pertinent de faire la sensibilisation. Puis, en fait, ça l'a permis aussi à des enfants qui connaissent une personne qui vit avec le TSA dans son entourage, bien, d'en parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est pour ton frère être autiste? C'est quelqu'un qui est différent des autres. Aussi quelqu'un parce que mon frère il dit qu'il réfléchit pas comme les autres. Il réfléchit pas comme les autres. Les personnes TSA qui sont dans les classes, ce qu'on a remarqué beaucoup, premièrement, c'est que il y avait... ils ont dit tout de suite d'emblée, en tout cas pour les plus vieux, ils ont nommé beaucoup d'emblée qu'eux, ils vivent avec un TSA, puis sans gêne, ils étaient vraiment fiers de le dire. Le mois de l'autisme, c'est au mois d'avril. Puis pendant ce mois-là, notre mandat, c'est vraiment d'aller sensibiliser la population en général. Donc, les gens qui ne sont pas nécessairement appelés à fréquenter une personne qui a un TSA ou du moins qui le sait probablement pas. Donc, notre objectif, c'est vraiment que les gens aient une amorce d'informations par rapport au diagnostic du trouble du spectre de l'autisme pour faciliter l'intégration. Encore là, c'est toujours la base de nos actions, mais qu'une personne qui a un TSA puisse fréquenter divers lieux là, dans son milieu de vie, puis que les gens aient un minimum de connaissances. Donc, on va être plus présent, là, on va aller faire des marches dans la population, on va être présent dans certains lieux, là, souvent fréquentés dans les lieux publics et tout ça, donc pour offrir un minimum d'informations là, sur le diagnostic.